J'ai eu envie de passer par d'autres personnages que moi pour exprimer ce que j'avais vraiment à dire. Je suis Antonin Crène, je suis l'auteur de Rue des Batailles. Rue des Batailles, c'est d'abord, une disparition, la disparition d'un homme qui s'appelait Jules Napoléon Prosper et le nom de son père. Et ce nom, c'est aussi le nom de ma mère, puisque c'est un ancêtre très lointain dont on ne m'a pas parlé et qui me permet, avec la distance d'un peu plus d'un siècle, de parler de sujets qui me concernent moi. Je me suis projeté en lui, en quelque sorte. Ce que je sais de lui, c'est qu'avant de disparaître, en 1869, il a vécu à plusieurs adresses, mais surtout rue des Batailles et le nom de cette rue, m'a intrigué. Donc à peu près en même temps que l'homme disparaissait, le décor dans lequel il avait vécu disparaissait aussi et c'est ça qui m'a, donné envie d'écrire d'abord parce que, je me suis dit qu'il y avait peut-être, un mystère à élucider, savoir ce qu'il était devenu, mais très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était plutôt, il a laissé un vide, et j'avais besoin de combler ce vide et donc d'écrire beaucoup. Quand on construit un puzzle, on commence en général par les côtés, et les côtés, ça raconte pas grand-chose, c'est juste un contour. Moi, dans mon roman, j'ai commencé aussi par des personnages, très périphériques, qui concernent pas directement Jules, mais qui me permettent de planter le décor, de comprendre dans quelle époque il a vécu, quelle est l'époque qui l'a précédé, qu'est-ce qu'il a suivi également, parce que je fais des allers-retours dans le temps et quand on progresse dans le livre, un peu comme une spirale, on se rapproche du centre et donc du cœur de ce qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, Jules dans son intimité, les gens qui l'ont connu de très près, qui l'ont aimé et là, on approche de la pièce manquante du puzzle en plein milieu. Au final, la seule chose qui m'intéressait, c'était les émotions, quoi, ce qui n'est pas consigné dans les archives et c'est là que c'est mon boulot quand j'écris, en fait, c'est ça finalement, c'est d'aller remplir tous ces interstices en y mettant, mes sensations, mes émotions.